des raisons d'écrire. Qu'on s'en persuade, il nous a bien fallu quelques raisons impérieuses pour devenir ou pour rester poète. Notre premier mobile fut sans doute le dégoût de ce qu'on nous oblige à penser et à dire, de ce à quoi notre nature d'homme nous force à prendre part. Honteux de l'arrangement tel qu'il est des choses, honteux de tous ces grossiers camions qui passent en nous, de ces usines, manufactures, magasins, théâtres, monuments publics qui constituent bien plus que le décor de notre vie, honteux de cette agitation sordide des hommes, non seulement autour de nous, nous avons observé que la nature, autrement puissante que les hommes, fait 10 fois moins de bruit, et que la nature, dans l'homme, je veux dire la raison, n'en fait pas du tout. Eh bien, ne serait-ce qu'à nous-mêmes, nous voulons faire entendre la voix d'un homme. Dans le silence, certes, nous l'entendons, mais dans les paroles, nous la cherchons. Ce n'est plus rien. C'est des paroles. Même pas. Paroles sont paroles. Ô homme, informe mollusque, foule qui sort dans les rues, millions de fourmis que les pieds du temps écrasent, vous n'avez pour demeure que la vapeur commune de votre véritable sang, les paroles. Votre rumination vous écœure, votre respiration vous étouffe, votre personnalité et vos expressions se mangent entre elles. Telle parole, telle mœurs, ô société, tout n'est que parole. N'en déplaise aux paroles elles-mêmes, étant donné les habitudes que dans tant de bouches infectes elles ont contractées, il faut un certain courage pour se décider non seulement à écrire, mais même à parler. Un tas de vieux chiffons, pas à prendre avec des pincettes, voilà ce qu'on nous offre à remuer, à secouer, à changer de place. Dans l'espoir secret que nous nous tairons. Eh bien, relevons le défi. Pourquoi, tout bien considéré, un homme de telle sorte doit-il parler? Pourquoi les meilleurs, quoi qu'on en dise, ne sont pas ceux qui ont décidé de se taire? Voilà ce que je veux dire. Je ne parle qu'à ceux qui se taisent. Un travail de suscitation, quitte à les juger ensuite sur leurs paroles. Mais si cela même n'avait pas été dit, on aurait pu me croire solidaire d'un pareil ordre de choses. Cela ne m'importerait guère si je ne savais par expérience que je risquerais ainsi de le devenir. Qu'il faut à chaque instant se secouer de la suie des paroles, et que le silence est aussi dangereux dans cet ordre de valeur que possible. Une seule issue, parler contre les paroles, les entraîner avec soi dans la honte où elles nous conduisent de telle sorte qu'elles s'y défigurent. Il n'y a point d'autre raison d'écrire, mais aussitôt conçue, celle-ci est absolument déterminante et combinatoire. On ne peut plus y échapper que par une lâcheté rabaissante qu'il n'est pas de mon goût de tolérer.